Le 2 janvier 1915. Toute idée, si puissante, si profonde soit-elle, qui est répétée trop souvent, exprimée de façon trop constante, devient fade, insipide, sans valeur. Les plus hauts concepts se déflorent ainsi après quelque temps, et l'intelligence, qui s'est complue dans les spéculations transcendantes, sent tout d'un coup un impérieux besoin d'abandonner tous les raisonnements et toute sa philosophie pour contempler la vie d'un regard émerveillé d'enfant, pour ne plus rien savoir de toute sa science passée, fût elle-même une science souverainement divine. Il est vrai de dire que les divisions du temps sont purement arbitraires, que la date assignée au renouvellement de l'année varie suivant les latitudes, les climats, les habitudes, et qu'elle est purement conventionnelle. Ceci est l'attitude mentale qui sourit aux enfantillages des hommes et veut se laisser guider par les vérités plus profondes. Et puis tout d'un coup, le mental lui-même, sans son impuissance à les traduire exactement, et renonçant à toute sagesse de ce genre, il laisse s'élever le chant du cœur qui aspire, et pour qui toute circonstance est une occasion d'aspiration plus profonde, plus vaste et plus intense. L'année d'Occident se renouvelle. Pourquoi ne pas en profiter pour vouloir avec une ardeur renouvelée que ce symbole devienne une réalité, et que les choses qui furent lamentablement fassent place à celles qui doivent être, glorieusement? Nous croyons toujours pouvoir te définir, t'enserrer dans nos formules mentales. Mais si vaste, si complexe, si synthétique soit-elle, tu resteras toujours l'inexprimable, même pour celui qui te connaît et te vit. Car on peut te vivre sans pouvoir t'exprimer. On peut être et réaliser ton infini sans pouvoir te définir, ni t'expliquer. Et tu resteras toujours l'éternel mystère, digne de tous les émerveillements. Non pas seulement dans ta transcendance impensable et même inconnaissable, mais dans ta manifestation universelle, dans tout ce que nous sommes intégralement. Et toujours, les formes de pensée succéderont aux formes, toujours plus pures, plus hautes, plus compréhensives. Mais jamais aucune d'elles ne sera jugée suffisante pour donner seulement une idée de ce que tu es. Et chaque fait nouveau sera un nouveau problème plus merveilleux et mystérieux que tous les précédents. Pourtant, devant son ignorance et son impuissance, l'être mental reste lumineux, souriant et calme, comme s'il possédait la connaissance suprême, celle d'être toi innombrablement, invariablement, infiniment, tout simplement.